Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir, comme toujours, que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui fait aussi polémique dans le monde du message. Donc l'un des sujets qui est très mal compris en ce qui concerne l'identité de la personne de William Branham. Et la thématique de cette vidéo sera: Branham a-t-il affirmé qu'il était Dieu? C'est la question que nous devons nous poser ensemble. Est-ce que Branham a eu à affirmer une seule fois qu'il était Dieu? Alors, pourquoi est-ce que nous voulons traiter de cette question, de ce sujet? Parce que Branham s'était subtilement proclamé Dieu. Et ça, je vous le dis dans l'entrée de jeu, que Branham s'était subtilement proclamé Dieu. De sorte que, si vous n'êtes pas attentif, vous ne pouvez pas détecter exactement comment est-ce qu'il s'est proclamé Dieu. Parce que dans le monde du message du temps de la fin, cette question est une question qui pose beaucoup d'interrogations. Vous allez rencontrer dans le monde du message des opinions très divisées sur l'identité de William Branham. Et il est Dieu pour les uns, il est prophète pour les autres, et il est Dieu prophète pour les gobes-tout. Alors, donc, du coup, on se retrouve là dans une question qui met totalement de l'embrouille sur cette question, sur ce sujet. Et on se pose des fois la question de savoir, est-ce que c'est ceux qui adorent William Branham, qui ont bien compris le message que William Branham voulait leur transmettre, ou encore c'est ceux qui ne l'adorent pas, qui ont bien compris que les autres ont prétendument mal compris? Parce qu'entre les deux, ils se jettent toujours des pierres pour dire: vous avez mal compris, nous avons saisi, vous n'avez pas saisi, nous avons saisi, vous n'avez pas saisi. Donc c'est toujours l'autre qui a tort. Et on a raison d'un certain côté. Alors, nous allons par ce numéro vous montrer comment William Branham s'est-il proclamé Dieu en toute subtilité. Et c'est l'objet de notre numéro. Alors, pour commencer, William Branham, qui était très malin, je peux le dire, a utilisé une méthode qu'on appelle la méthode d'auto-identification. C'est par la méthode d'auto-identification que William Branham a jeté le pont qui devait conduire ses adeptes vers son adoration. Alors, Branham a jeté le pont en menant à son adoration lorsqu'il a donné une interprétation de Luc chapitre 17, le verset 28 à verset 30, que nous allons traiter plus profondément dans le numéro qui va suivre celui-ci. Mais ici, nous avons d'abord à présenter la subtilité de William Branham, comment il s'est identifié, comment il s'est proclamé Dieu. Pour ceux qui n'acceptent pas que Branham soit leur Dieu, alors qu'ils disent qu'ils sont croyants du message de William Branham, ils seront totalement surpris. Alors, nous allons prendre juste quelques citations de William Branham et on va les lire ensemble avec vous. Vous allez vous rendre compte effectivement comment il a agi en toute subtilité pour se proclamer Dieu. Dans Dieu dévoilé, prêché le 14 juin 1964. Nous prenons à partir du paragraphe 97. Nous lisons progressivement ensemble avec vous. Maintenant, remarquez les paroles même que Jésus lui a rapportées, car ils étaient venus pour voir qui il était, et ils n'ont pas pu le voir. Ils ont vu la forme, mais il était dans son temple. Dieu était dans son temple, voilé dans une chair humaine. Remarquez les paroles qu'il a prononcées. Si les grains de blé ne tombent en terre, voyez-vous, il ne meurt, il reste seul. Voyez, l'heure est venue, elle sera bientôt là où le Fils de l'homme sera glorifié. Voyez-vous, il doit disparaître de cette terre. Et si cette heure ne vient pas, vous ne pourrez jamais le voir. Voyez, paragraphe 98. Tenez, pourquoi ne pouvait-il pas voir Jésus? Il était masqué. Dieu était masqué. Les Grecs voulaient un Dieu et il était là, mais ils n'ont pas pu le voir à cause du voile. Il est jeté sur leur visage. Ces Grecs étaient masqués, ou Jésus était masqué devant ces Grecs. 99. Remarquez, il leur a dit: si ces grains de blé ne tombent en terre, il reste seul. Paragraphe 100. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi il ne pouvait pas le voir. Un homme se tenait là. Ils étaient venus pour voir Dieu,
et ils ont vu un homme. Voyez, ils n'ont pas pu voir Dieu parce que Dieu était voilé devant eux. Maintenant, retenez bien ça. Dieu était voilé dans un homme. Il pouvait dire, personne ne peut faire ses œuvres si ce n'est Dieu. Personne ne peut faire ça. Et comment? Ici, il y a un homme et pourtant les œuvres de Dieu se manifestent à travers lui. Voyez-vous, il ne pouvait pas comprendre que Dieu était voilé. Paragraphe 101. Il est voilé dans un homme comme il a toujours été voilé. Mais il était voilé devant eux. Il était dans son temple humain. Dieu était dans un temple humain. Maintenant, faites très attention. Or, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, Dieu voilé, se cachant du monde, voilé dans un être humain. Voyez, ici, il y avait Dieu, ce grec, qui disait, nous voudrions le voir. Bien, là, nous allons continuer la lecture. Nous venons de lire ici une bonne partie de ces déclarations. S'il faut reprendre le propos de William Branham pour synthétiser ce qu'il a déclaré ici, William Branham parle de la séquence où les Grecs sont partis pour chercher à voir Yeshua. Et lorsqu'ils ont demandé aux disciples qu'ils voulaient voir le Yeshua, alors les disciples ont donné la réponse que vous connaissez. Nous allons la lire ensemble avec vous. Mais ici, William Branham est en train de dire que le grec était venu pour voir Dieu, mais ils ont vu un homme. Donc, ils n'ont pas pu voir Dieu parce que Dieu était voilé dans un masque, derrière un masque, le masque de chair. Et ce masque de chair, c'était le corps de Jésus. Donc, ce corps-là, pour eux, comme dit William Branham, c'était le temple de Dieu, donc le temple humain. Donc, Dieu était dans son temple humain. Et vous allez remarquer que pendant qu'il descend progressivement, il est en train de faire la méthode de l'auto-identification. Regardez comment il va subtilement. Il leur dit d'abord, il commence d'abord à parler de ce qui s'est passé avec les Grecs là-bas, quand le Christ était sur terre. Et il dit qu'ils n'ont pas pu voir Dieu parce qu'il était voilé dans un temple humain. Et quand il arrive au paragraphe 101, il dit, il est voilé dans un homme, comme il a toujours été voilé. Là, il est simple de jeter quelque chose pour voir, mais est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont comprendre qu'est-ce que je vais leur dire présentement. Alors, il leur dit, il emmène ça maintenant au temps présent, il est voilé dans un homme comme il a toujours été voilé. Paragraphe 101. Là, nous sommes au temps présent. Maintenant, lorsqu'il descend, il arrive au paragraphe 102, William Branham ajoute, et Jésus a dit, un grain de bleu doit tomber et mourir. Vous devez mourir à toutes vos idées, vous devez vous débarrasser de vos propres pensées. Bien, il continue, il dit, c'est comme ses disciples, ils ne pouvaient pas expliquer ce qu'il en était de manger son corps et de boire son sang, mais voyez-vous, ils étaient complètement morts à ces choses. Ils étaient morts pour un principe. Ils étaient morts pour Christ. Quoi qu'ils ont pu en être, ou combien sa défaite semblait assurée, ils le croyaient quand même de toute façon. Voyez, ils pouvaient voir ce qu'il y avait dans cet homme. Un homme qui mangeait, buvait, prêchait, dormait et tout le reste, qui était né sur terre et qui marchait avec eux, parlait avec eux, portait les mêmes vêtements que les autres, mais c'était Dieu. Paragraphe 103. Donc, les Grecs n'ont pas pu le voir parce qu'il était caché d'eux dans un être humain. Remarquez la parole qu'il leur a adressée. Si ces grains de bleu ne tombent en terre, bien, nous allons notifier quelque chose ensemble après lecture de ces déclarations de William Branham. En suivant William Branham ici, cela semblerait qu'il est en train de parler de ce qui s'est passé avec Christ lors de son ministère terrestre. Or, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire et il va le démontrer un peu plus bas pendant que nous descendons ensemble avec lui. Notons d'abord ensemble que les Grecs ne sont jamais venus voir Dieu. Ça, c'est d'abord un élément. Le premier dérapage, c'est celui-là. Les Grecs ne sont jamais venus voir Dieu. Et cette histoire qui est rapportée ici dans l'évangile de Jean, et nous connaissons la conception que Jean, la lumière que Jean a donnée
la conclusion que Jean a donnée à la fin. Déjà dans Jean chapitre 4, il nous a dit, le Christ parlant avec la femme samaritaine, il dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Or, les Grecs ici ne sont jamais venus voir Dieu. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais ils étaient venus voir Yeshua. Ça, c'est d'abord le premier élément. Or, William Branham ici nous montre que les Grecs sont venus voir Dieu. Ils ont vu les œuvres de Dieu s'accomplissant au travers d'un homme. Ils sont venus pour voir Dieu, mais quand ils sont arrivés pour voir Dieu, ils ont été heurtés par le voile de la chair humaine. Ils rencontraient un homme qui pouvait manger comme les autres, qui pouvait s'habiller comme les autres, qui pouvait prêcher comme les autres, qui pouvait tout faire comme les autres êtres humains, mais qui pourtant, malgré cela, était Dieu. Ça, c'est la déclaration que William Branham donne de la vision que les Grecs avaient lorsqu'ils sont venus voir. Or, quand nous prenons la Bible, on trouvera déjà que le premier élément déclaré par William Branham est faux, parce que les Grecs ne sont jamais venus voir Dieu. Dans Jean chapitre 12, le verset 20, jusqu'au verset 24, nous lisons ce qui suit. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Bien, vous constatez déjà ensemble avec moi que cette interprétation que William Branham donne de ces passages que nous venons de lire du 12e chapitre de Jean, la visite des Grecs, la demande des Grecs, la doléance des Grecs, n'a rien à voir avec ce qu'il insinue, comme quoi les Grecs étaient venus pour chercher à voir Dieu, mais ils ont vu un voile de chair, Dieu était derrière son masque. Et Branham va continuer au paragraphe 104, ce qui suit. Dieu, sous la forme d'un homme, s'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils ont pu voir, c'est un homme. Mais ceux qui étaient prédestinés, ils ont vu Dieu. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Voyez, et c'était Dieu, voilé dans un être humain. Donc, ils avaient tous les deux raison, mais c'est la foi que vous avez dans ce que vous ne voyez pas, vous le croyez quand même. Dieu voilé dans un être humain, il était dans cette chair-là, et cette chair-là était son voile. Le voile s'est déchiré, voyez-vous, pour que Dieu puisse être manifesté. Bien, là, on voit ici William Branham qui essaie un peu d'emmener tout le monde dans des bateaux. Le paragraphe 104 ici, qu'est-ce qu'il nous déclare? Il dit, Dieu, sous la forme d'un homme, s'est caché à leurs yeux. Tout ce qu'ils ont pu voir, parlons des Grecs, bien sûr, c'est un homme. Mais ceux qui étaient prédestinés, ils ont vu Dieu. Bien. Là, il y a une question qu'on doit se poser avant qu'on puisse continuer. Lesquels étaient prédestinés entre les Juifs et les Grecs? Lesquels étaient les élus selon Branham? Et lesquels avaient par conséquent vu Dieu au travers des œuvres que le Christ accomplissait? Lesquels avaient vu Dieu voilé dans la chair humaine au lieu de voir un homme entre les Juifs et les Grecs? Parce que ici, William Branham dit que mais ceux qui étaient prédestinés, ils ont vu Dieu. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Donc ceux qui étaient prédestinés ont vu Dieu. L'un a vu un homme, l'autre a vu Dieu. Alors, ce qui est un peu marrant dans cette affaire, c'est quoi? C'est quand il dit, et c'était Dieu voilé dans un être humain. Donc, ils avaient tous les deux raison. Voilà. Bien, ça c'est ce qu'on appelle une grande confusion. Ils avaient tous les deux raison. Donc, les prédestinés qui ont vu Dieu dans un homme, Dieu, qui ont vu Dieu, avaient raison. Et ceux qui ont vu aussi un homme, ils avaient raison. Donc, tous les deux avaient raison. OK? Là, c'est ce que Branham est en train de souligner. Déjà, vous allez comprendre que il est ici en train de faire une projection pour dire aussi, bien qu'il va s'identifier lui-même à ce qu'il est en train de dire ici, il est en train de faire une projection pour dire aussi à ses disciples que ceux qui croient que je suis un homme, rien qu'un homme, ils ont raison. Et ceux qui croient aussi que je suis Dieu, ils ont tous deux raison. Donc, tous les deux ont raison. Donc, malgré qu'ils ont une foi contraire, donc ils regardent dans deux directions
différentes, ils prennent deux postures différentes, ils sont aux deux antipodes de cette affaire, mais ils ont tous deux raison. Ça, c'est ce que dit Branham. Ils avaient tous les deux raison. Alors maintenant, lesquels entre les Juifs et les Grecs étaient les élus selon William Branham et avaient par conséquent vu Dieu au lieu de voir un homme lorsque Jésus accomplissait les miracles selon Branham. On peut juste faire un petit saut dans la Bible pour voir entre les Juifs et les Grecs lesquels avaient l'attitude de déifier ou de voir Dieu dans la forme humaine et lesquels avaient l'attitude de voir autre chose que Dieu. Lorsqu'on prend l'attitude des Juifs devant le miracle, parce que c'est à partir des miracles ici, puisque Branham nous a dit que les Grecs sont venus, ils ont vu que les œuvres de Dieu s'accomplissaient au travers d'un homme, et quand ils sont venus pour voir Dieu, ils ont vu un homme, voyez? Parce que c'est au travers des œuvres qu'ils ont vu. Les œuvres, ils l'identifiaient comme Dieu, mais quand ils sont venus, ils ont vu un homme. Et pour lui, les élus ont vu Dieu, mais ceux qui n'étaient pas prédestinés ont vu juste un homme. Maintenant, prenons l'attitude d'abord des Juifs vis-à-vis des miracles accomplis par le Mashiach. Quand on prend Luc chapitre 7, le verset 12 jusqu'au verset 17, nous lisons ce qui suit. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Alors, ici on voit un exemple, on prend juste un exemple, il y en a plusieurs qu'on pourrait prendre, mais juste un exemple ici. La résurrection du fils de la veuve. Le Christ ressuscite le fils de la veuve. Et quand il opère la résurrection, c'est l'œuvre de Dieu qui était accomplie au travers de lui. Parce qu'il a dit lui-même, le Fils ne fait rien, il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc ici, là, le Christ vient ici de prononcer la parole de résurrection. Il a ressuscité les morts. Il a dit, je te l'ai dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et la Bible dit, et le mort s'assit et s'est mis à parler. Yeshua le rendit à sa mère. Maintenant ici, quelle est l'attitude des Juifs lorsqu'ils ont vu ce miracle-là être opéré devant eux? Ce grand miracle, ramener un mort à la vie, c'est un miracle extraordinaire. Mais quelle était l'attitude des Juifs? Leur attitude, la Bible dit au verset 16, « Tous furent saisis de crainte. » Voilà, la première des choses que le miracle fait, il produit d'abord la crainte. Quand c'est un miracle divin, il produit la crainte. Ça n'a rien à voir avec tous les spectacles que nous voyons aujourd'hui, dans certains où les gens s'agitent et jubilent et ils sont en train de crier. C'est vraiment des spectacles, quoi. Mais ici, la Bible dit, tous furent saisis de crainte. La crainte d'abord, et ensuite, et ils glorifiaient Dieu. Voilà. Ils glorifiaient qui? Dieu. Ils n'ont pas glorifié Yeshua. Ils n'ont pas glorifié le Christ. Mais ils ont glorifié Dieu. Suivez. Disons, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et le verset 17, il dit, cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Quelle est la parole sur Yeshua qui s'est répandue dans toute la Judée, dans tout le pays d'alentour? C'est que un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et c'est même la même évidence lorsque vous voyez le Christ ressuscité. Parlons avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, dans Luc chapitre 24. Il parle avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et voilà que ils sont en train de s'entretenir tout tristes. Et quand le Christ apparaît, il a dit, mais pourquoi vous entretenez si triste? Vous marchez avec toute tristesse et tout. Ils ont dit, es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé? Vous voyez, au sujet de Yeshua de Nazareth, cet homme qui était puissant, donc ce prophète qui était puissant en parole et en œuvre. Voilà, donc ils avaient une identification précise comme quoi le Christ, le Messie, était un prophète.
Dieu avait visité son peuple. Donc, quand les Juifs ont vu le miracle s'accomplir dans le ministère de Christ, ils ont compris que ce dernier était un porte-parole de Dieu, était un porte-messager divin, était un prophète. C'est ce qu'ils ont souligné comme tel. Maintenant, là, ce sont eux les Juifs, c'est à qui les Messies étaient envoyés. Maintenant, quand on va chez les Grecs, traversons maintenant de l'autre côté chez les Grecs qui sont des non-Juifs et voyons leur attitude vis-à-vis des miracles, bien que le Christ ne les a pas visités dans son corps de chair, mais le ministère de Christ accompagnant les apôtres et les disciples les avait visités. Et nous prenons ici le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul arrive à Lystre. Et nous allons lire dans Actes chapitre 14, le verset 8 jusqu'au verset 13. Nous allons voir comment les Grecs vont se comporter lorsqu'ils vont voir les œuvres de Dieu être accomplies au travers d'un homme. La Bible va dire ce qui suit. Acte 14, verset 8, nous commençons par là. Il est dit, « À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycanonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Donc voilà, ici, nous avons le deuxième cas. Le miracle est accompli et cette fois-ci n'est pas accompli chez les Juifs, mais il est accompli chez les païens. Et vous le savez bien, Paul a écrit que les Juifs demandent un miracle, mais les Juifs cherchent un miracle, mais le Grec, lui, demande la sagesse. Maintenant, ici, quand le Grec qui ne cherche pas le miracle, qui demande la sagesse, se retrouve en face des miracles, quelle est l'attitude des Grecs? Voilà. Donc, leur attitude, c'est quoi? Paul, ici, fait marcher juste un impotent, et l'impotent s'élève, et d'un bond, il se met à marcher, c'est un miracle. Mais à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix. Or, chez les Juifs, quand ils ont élevé la voix, c'était pour glorifier Dieu. Donc, une crainte d'abord les a saisis. Ils ont élevé la voix pour glorifier Dieu. Et ils ont dit, un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alors, maintenant ici, quand on arrive chez les Grecs, la Bible dit, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycanonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Regardez bien le langage. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Pourquoi? Parce que pour les Grecs, opérer un miracle, ce n'est qu'un acte divin. En d'autres termes, l'opérateur du miracle devient la personne de Dieu. Voyez? Donc ça, c'est la conclusion du cœur d'un Grec. Étant ignorant de Dieu, ne connaissant rien de la parole de Dieu, ni de pourquoi Dieu agit en accomplissant les miracles. Alors, maintenant ici, on va alors comprendre ensemble avec vous que lorsque Branham dit que les Grecs sont partis pour voir Dieu parce qu'ils ont vu les œuvres de Dieu s'accomplir dans la vie de Jésus et qu'ils sont partis pour voir Dieu, mais ils ont été heurtés par le voile de chair. Ils ont vu un homme. Ils voulaient voir Dieu, mais ils ont vu un homme. Et ce qui les a attirés pour identifier, paraît-il, Jésus à Dieu, seraient les œuvres et les miracles qu'il a eu à accomplir. Ce qui est totalement faux. Parce que dans l'attitude des Grecs, voyez, dans l'attitude des Juifs, les Juifs voient un prophète, Dieu a visité son peuple au travers d'un prophète, donc par le miracle. Alors les Grecs, eux, quand ils voient le miracle, ils disent, les dieux sous la forme humaine sont descendus vers nous. Alors, lorsque Branham dit que les élus ont vu Dieu, mais les Grecs ont vu juste un homme, alors c'est tout le contraire, c'est tout le contraire. Parce que les Juifs, eux, ils voient un homme, c'est-à-dire un prophète, c'est un homme envoyé porte-parole de Dieu. Mais chez les Grecs, ils ont déifié Paul. Ils ont voulu même lui offrir des sacrifices, l'ont emmené même devant le temple, ils ont même voulu offrir un sacrifice à leur divinité, parce qu'ils ont identifié Paul
et Barnabas comme étant les dieux sous une forme humaine qui sont descendus parmi eux. Ce qui est totalement une attitude païenne et nous connaissons la suite, comment Paul avait réprimandé cette attitude-là, d'attribuer, de conférer la divinité à un homme juste parce que au travers de lui, Dieu a accompli un miracle. Alors, Branham va continuer ensemble, pour qu'on n'aille pas très loin. Branham va continuer dans Dieu dévoilé, toujours le paragraphe 116. Il dit, « Mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau, mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. Voyez-vous, pour montrer la parole, la lumière, les traditions du passé, elles seront anéanties. Rien ne fera obstacle à cela. La chose se fera. De toute façon, Dieu va vraiment démolir ces dénominations et ces traditions. » Voilà ici, William Branham réussit à faire la projection. La projection, c'est laquelle, après avoir montré ce qui s'est passé selon sa compréhension là-bas en Israël avec le ministère du Mashiach, au paragraphe ici 116, Branham dit « Mais dans les derniers jours, il doit revenir de nouveau. » Or, quand on dit revenir de nouveau, c'est revenir comme cela était, c'est-à-dire ramener la même chose. Revenir de nouveau, mais une colonne de feu doit revenir de nouveau pour manifester le Fils de l'homme. Or, déjà, quand nous avons démontré par la vidéo précédente, nous avons démontré que William Branham avait sa définition du Fils de l'homme qui n'engageait que lui, parce que pour lui, le Fils de l'homme, c'était Dieu qui descend sur la terre dans la forme humaine pour être un prophète au milieu de son propre peuple. Donc c'est comme ça que Branham a défini le Fils de l'homme, nous l'avons démontré par ce numéro-là. Maintenant ici, William Branham dit que la colonne de feu doit revenir pour manifester de nouveau le Fils de l'homme. Or, pour que la colonne de feu manifeste le Fils de l'homme, il faut que Dieu devienne encore un être humain et qu'il marche au milieu de son peuple, qu'il parle au milieu de son peuple, qu'il soit un prophète, on ne sait pas le prophète de qui, alors qu'il mange comme eux, qu'il boit comme eux, qu'il fasse tout comme eux, et qu'il soit là, au milieu des êtres humains, mais tout en étant la personne même de Dieu. Alors, au paragraphe 322, Branham ajoute, « Maintenant, le stade du ministère parfait de lui-même, pas un homme, pas une dénomination, qui ont eu leur action au cours de leurs âges. Là, voyez-vous, mais c'est lui-même manifesté. Il se manifeste selon la promesse confirmant l'exactitude de Luc 17, 28, Malachie 4, et ainsi de suite. Hébreux 13, 8. Ce moment-là, ce sera le moment où quoi? Où la sémence royale d'Abraham attendait le Fils promis. Et tous les types doivent s'accomplir. Et Dieu lui-même est apparu sous la forme d'un être humain à la sémence naturelle d'Abraham avant la destruction. Et Jésus a dit que ce serait pareil pour cette sémence royale avant le retour du Fils promis. Voilà. Donc, déjà là, vous comprenez ici comment William Branham chute. Il montre ici que le dernier signe qu'Abraham a vu avant la venue du Fils promis, c'était Dieu qui se tenait là, manifesté dans la forme d'un être humain. Alors que Abraham attendait le Fils qui a été promis. Et Branham dit, et tous les types doivent s'accomplir. Voilà. Branham dit, et tous les types doivent s'accomplir. Donc, il prend Genèse chapitre 18, il en fait un type de Luc chapitre 17, verset 30. Alors que nous allons parler de ça dans le numéro qui suivra, montrer comment William Branham avait tordu complètement l'explication de Luc chapitre 17, le verset 28 à 30, pour vouloir se tailler une position qui va lui attribuer, lui conférer la position divine, donc d'être Dieu. Donc ici, là, William Branham dit, et tous les types doivent s'accomplir, et Dieu lui-même est apparu sous la forme d'un être humain à la sémence naturelle d'Abraham. Voilà, donc sous la forme d'un être humain à la sémence naturelle d'Abraham, avant la destruction. Et Branham dit, et Jésus a dit que ce sera pareil pour cette sémence royale avant le retour du Fils promis. Alors, entre nous que cela soit dit, dans le monde du message du temps de la fin, vous trouverez des gens qui disent, ils attendent la venue du Fils promis, mais seulement le Fils promis qu'ils attendent, selon l'interprétation que William Branham donne de ce type, ils attendent la venue du Fils promis, mais ils n'acceptent pas qu'avant que le Fils promis vienne, Dieu doit d'abord lui-même apparaître sous la forme d'un être humain à la sémence d'Abraham. Notez bien, selon Branham,
Dieu apparaît dans la forme humaine seulement à la sémence royale d'Abraham qui attendait le fils promis. Mais il n'apparaît pas dans cette forme-là devant Lot, que Branham identifie aux vierges folles, aux dénominations et au système de ce monde. Donc, en d'autres termes, lorsque dans le monde du message du temps de la fin, quelqu'un se dit qu'il croit le message du temps de la fin, mais il n'a pas vu Dieu dans la chair humaine, donc voir ne signifie pas juste confesser, hein, parce que Dieu, quand on le voit, on l'adore. Voyez? Alors, il n'a pas vu Dieu dans la forme humaine d'un prophète, donc dans la forme de William Branham. En ce moment-là, il est hors de la sémence royale. Il n'est pas au milieu de la sémence royale, selon l'interprétation de William Branham. Je dis bien selon son interprétation. Donc, vous comprenez ici, ensemble avec moi, que William Branham s'est affirmé être Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Personne, aucun lecteur du message de William Branham, lorsqu'on va étudier Luc 17:30, le numéro qui va suivre ici, vous allez comprendre très clairement comment William Branham va s'affirmer être la personne de Dieu qui doit visiter le monde avant la destruction par le feu, comme cela fut le cas de Sodome. Donc, du coup, ceux qui adorent William Branham, qui reconnaissent en lui qu'il est celui qui a accompli ce type-là, de Genèse 18, et ils les reconnaissent comme étant leur Dieu, Elohim et tout, le Père éternel et tout, et commencent à l'adorer, c'est ceux qui ont avalé cette sornette-là, qui ont avalé tout cru ce mensonge de William Branham, cette déformation scripturelle. Et quand ils l'ont avalé, la conséquence c'est quoi? Ils tombent aux pieds de William Branham et l'adorent. Donc ils n'ont pas totalement tort. Maintenant, ceux qui disent qu'ils ne croient pas que William Branham soit leur Dieu parce qu'il a toujours nié qu'il n'était pas Dieu, leur Dieu c'est Jésus-Christ, vous serez surpris quand on va... les autres numéros qui vont suivre, hein, nous allons traiter de la divinité, la façon de Branham d'adorer. Vous allez comprendre exactement combien il y avait une grande pagaille dans l'enseignement de William Branham en ce qui concerne l'adoration et la divinité, et au point où Branham lui-même ne savait pas réellement qu'est-ce qu'il adorait. Et du coup, ceux qui sont aussi restés dans son monde, certains disent qu'ils adorent Branham, d'autres non, ils doivent adorer Jésus, et certains aussi sont arrivés jusqu'à adorer Joseph Branham, le fils de William Branham. Et donc, il y a toute une cacophonie de doctrines et d'enseignements laissés par William Branham. Pourquoi? Parce que au lieu de s'aimer une vérité claire et nette pour les disciples, il a juste semé la confusion. Alors, William Branham va ensuite, on va prendre juste au moins 2 déclarations ici. Vous comprenez déjà ici, par cette projection, que William Branham s'est projeté dans la posture de Dieu. Il va dire dans Reconnaître votre jour et son message. Prêché le 26 juillet 64, paragraphe 135, ce qui suit. Faites les parallèles avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux et je vois cette ère où la vulgarité et l'immoralité envahissent les pays et tout. Alors, je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite, mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler pour les détacher de ces choses et tout, de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des milliers de gens l'ont vue et elle a même été prise auparavant avec un appareil photo, maintes et maintes fois comme preuve. Bien. Là, c'est William Branham qui donne une conclusion claire. La conclusion claire, c'est laquelle? Il a dit, il a essayé de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Or, William Branham, dans d'autres déclarations, dit que Moïse était confirmé par la colonne de feu. Donc, en d'autres termes, pour William Branham, le fait que la lumière dont nous avons déjà parlé, nous en parlerons encore, qui a été photographié dans le même cadre de profil avec lui, serait pour lui l'ange, serait pour lui la colonne de feu, serait pour lui une lumière divine qui est le Seigneur et qui suit les seigneurs. Alors donc du coup, Dieu se tient là confirmé par une colonne de feu. Or, qui est au-dessous de cette colonne de feu? C'est la personne de William Branham. C'est William Branham qui est au-dessous de cette prétendue lumière. Voyez? Alors,
Cette lumière se trouve sur la tête de qui? Elle confirme qui? Voilà, selon l'interprétation de William Branham, elle confirme qui? Elle confirme qui? Branham. Or, Branham dit que c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Donc, Dieu vient avec la confirmation de la colonne de feu. Il vient avec la confirmation de la colonne de feu. Donc, il se tient là avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des milliers de gens l'ont vu. Voilà. Donc, des centaines et des milliers de gens ont vu Dieu se tenir là avec la confirmation de la colonne de feu comme preuve. Donc, ça, il n'y a plus rien à dire. William Branham s'identifie comme étant la personne de Dieu. Il va terminer, on va juste terminer plutôt avec lui pour ce numéro-ci d'identification. Branham va dire que Dieu doit revenir, être adoré et adoré au travers de l'homme. Donc en d'autres termes, l'adoration de Dieu, c'est fait par l'homme au travers de l'homme. Donc l'homme devient l'intermédiaire ou la médiation de l'adoration. Donc on ne peut pas adorer Dieu si on n'adore pas cet homme. Au fait, ce n'est pas moi de vous le dire, mais je dois vous lire ce que Branham déclare. Dans le paragraphe 13 de la prédication persévérée, prêchée le 5 mars 64, Branham dit: « Or, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Nous croyons qu'elle est l'entière révélation de Jésus-Christ, qui se révèle dans l'Ancien Testament par les prophètes. Dieu qui s'est fait connaître à travers son Fils, Jésus-Christ, et en lui la plénitude de la divinité habitait corporellement. Il a été crucifié pour nos péchés, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité le troisième jour, il est monté au ciel, et il est de retour ici au nom du, sous la forme du Saint-Esprit, Dieu qui habite, autrefois, Dieu au-dessus de nous, en Christ, Dieu avec nous, maintenant Dieu en nous. C'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Dieu ne fait rien sans avoir un homme comme intermédiaire, comme aide. Bien, donc on remarque là, William Branham qui chute comme il faut. Pour emmener ses adeptes à comprendre, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on pourra emmener dans ce cadre-là, comment William Branham s'est identifié, mais nous allons bien saisir quand on va parler du numéro qui va suivre, c'est-à-dire l'interprétation de William Branham, que nous allons intituler la fausse interprétation de Luc 17:30. Et ça, surtout ne manquez pas ces numéros-là. Et vous allez voir très clair pourquoi ces gens sont victimes, en tant que victimes, sont en train d'adorer William Branham. Alors, donc ici, Branham dit c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme. Dieu retourne dans l'homme pour faire quoi? Pour adorer. Donc Dieu vient, c'est simple, hein, si vous n'avez jamais compris cette tournure-là. Donc Dieu retourne dans l'homme. L'homme ici, c'est William Branham. Hein, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre pasteur. Ce n'est pas ici, Dieu retourne dans les hommes. Non, il retourne dans l'homme. L'homme ici, c'est clair, même si vous ne croyez pas à l'adoration de William Branham, vous qui êtes pris dans son message, mais l'homme ici, c'est bien Branham. Parce que vous ne pouvez pas avoir un Billy Graham qui représente un ange, vous ne pouvez pas avoir Oral Robert qui représente un autre ange, et quand on arrive dans le cadre d'Elohim, non, ce n'est pas Branham, c'est tout le monde. Non, ça c'est de n'importe quoi. Si vous ne voulez pas prêcher les messages de William Branham, laissez-les à ceux qui l'ont compris et qui continuent à les prêcher, mais dites néanmoins la vérité, que vous l'acceptez ou pas, les choses sont ainsi et vous ne pouvez rien changer. William Branham a jeté un pan qui mène vers sa propre adoration à lui. Même quand il pouvait nier que non, je ne suis pas Dieu, tout ça là, c'est comme il pouvait aussi nier, je ne suis pas un prophète. Mais pourtant, vous faites de lui un prophète, alors qu'il a nié. Mais malgré qu'il niait qu'il n'était pas un prophète, mais on entendait quand même dire, croyez-vous que je suis son prophète? Donc, il y avait toujours une chose de son contraire. Donc, du coup, les gens ont compris les jeux. Ils ont compris les jeux que même s'ils les refusent, c'est toujours comme ça. Mais il peut refuser. Mais à côté, il dit, j'ai refusé ça pour les incrédules. Mais pour vous, croyez ça, gardez ça comme ça. Donc, on comprend ici, ensemble avec vous, quand Branham dit, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer. Donc voilà, Dieu retourne dans l'homme. Pour faire quoi? Pour adorer.
La première des choses que Dieu fait, il fait quoi? Il adore. Donc Dieu est un adorateur. C'est comme ça qu'il répond à la question de savoir, quand on leur pose la question, de savoir, mais pourquoi William Branham, si vous dites qu'il était Dieu, mais pourquoi adorait-il? Ils vous répondront aussi, mais vous dites aujourd'hui que Jésus est Dieu, mais pourquoi Jésus adorait-il? Alors, la première des choses que Dieu fait, selon leur compréhension de ce passage, c'est quoi? C'est que Dieu retourne dans l'homme pour adorer. La première des choses que Dieu fait, c'est quoi? Il adore. Donc, Dieu est un adorateur. Il va adorer, 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 jusqu'à ce qu'il quitte la terre, il laisse tomber ses voiles. Quand il meurt, alors il rentre dans la forme de l'esprit. Et à ce moment-là, c'est maintenant Dieu qui était venu dans l'homme pour adorer, qui doit maintenant être adoré. Et c'est comme ça que ça s'explique. Il n'y a pas une autre explication. Demandez ça à n'importe quel prédicateur, même qui ne croit pas, qui n'adore pas William Branham, il vous donnera l'explication ici. Au fait, s'il n'a jamais compris ici, c'est qu'il n'a jamais compris le message de Branham. Mais s'il a réellement compris le message de Branham ici, comme Branham dit, c'est Dieu qui retourne dans l'homme pour adorer, être adoré à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Donc c'est clair. Il retourne dans l'homme pour adorer. Ensuite quoi? Être adoré. Or, quand Dieu est adoré, selon toujours cette interprétation, le point de vue que je ne partage pas, vous le savez très bien, sur la divinité, nous en parlerons sur la question de Yeshua. Nous savons que Yeshua était le fils d'Élohim et nous savons qu'il était le fils. Donc, nous savons qu'il y a une distinction entre lui et la personne de Dieu, qu'il n'y a pas à confondre. Et c'est partant de cette fausse adoration qu'on a attribuée à la personne de Jésus-Christ qu'on a fait une transposition pour permettre l'adoration aussi de William Branham. Parce que si vous acceptez d'adorer Jésus-Christ, vous devez aussi obligatoirement accepter aussi d'adorer William Branham. Parce que selon cette formule ici, pendant que Jésus marchait sur la terre, il était un adorateur. Il adorait Dieu, son Père. Mais une fois qu'il est mort, il est rentré dans l'esprit. Des siècles plus tard, c'est une affaire des siècles plus tard, hein, donc vers le concile de Nicée et tout, il y a eu la divinité, donc on a divinisé le Fils, et quand le dogme de la Trinité est arrivé, il fallait diviniser le Fils, le Père est divin, il fallait aussi rendre le Fils divin, et rendre aussi l'Esprit divin, et c'est comme ça que la doctrine de la Trinité est née, où on a arbitrairement attribué une divinité à Jésus, enseignement que les apôtres n'ont jamais enseigné dans la Bible. Et on l'a fait pourquoi? En disant, voilà, quand il est retourné de la forme de l'esprit, en ce moment-là, on doit l'adorer. Et ils ont commencé à l'adorer. Aujourd'hui, les églises dites de réveil vont récupérer cette question-là. Et avec la doctrine du modalisme et tout ça là, voilà, ils vont alors dire, voilà, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont que trois attributs du même Dieu qui était Père, qui devient Fils et qui vient sous la forme du Saint-Esprit. Toutes ces théories-là que vous connaissez, qu'on vous fait avaler. Et à partir de là, ils ont commencé à adorer l'homme. Donc ils ont dit, Jésus était un adorateur dans son vivant, et quand il est mort, il est rentré de la forme de l'esprit, il devient un adoré. Donc de même manière aussi, William Branham aussi a opéré le même signe, identifiant, accomplissant le retour du Fils de l'homme, accomplissant Luc 17:30 selon leur interprétation. Donc pendant qu'il était sur la terre, il était un adorateur. Mais une fois qu'il est mort, il est rentré dans la forme de l'esprit après sa prétendue résurrection. Il est aussi adoré, puisque cela s'est fait à travers l'homme, l'intermédiaire de Dieu. Or, l'homme ici, ce n'est nul autre que William Branham. Donc, l'adoration dans le message de William Branham doit passer à travers l'homme qui est l'intermédiaire de Dieu. Et l'homme ici, vous n'avez pas besoin que Branham vous dise que je suis cet homme-là. Vous comprenez que l'homme ici, évoqué par lui, ce n'est nul autre que sa personne. Alors, je ne veux pas vous prendre trop de temps. Vous avez juste compris par là que la méthode d'auto-identification de William Branham à certaines écritures bien tordues de la Bible ont permis à ses disciples de prendre le pont qui leur a permis de traverser l'autre rive, la rive de l'adoration de William Branham. Donc ici, on comprend très bien ensemble avec vous que Branham s'est affirmé, il a subtilement affirmé qu'il était Dieu, et ceux qui l'adorent comme tel ont compris ces blasphèmes et ont été pris dans ces pièges-là et commencent à l'adorer comme Dieu. Et ce n'est pas de leur faute, mais c'est parce que Branham leur a enseigné à le faire ainsi. Alors, je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Si vous avez aimé, partagez le lien,
likez, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous attendons toujours lire vos commentaires et je crois qu'ils seront bien divergentes, mais ne manquez surtout pas le numéro qui suivra sur l'interprétation de Luc 17:30. C'est là où il y aura vraiment à boire et à manger sur cette question. Alors jusqu'à là, ma prière que Dieu vous garde. Nous attendons vos commentaires, nous attendons vos suggestions, nous attendons aussi vos contre-vérités si vous les avez. Et nous attendons aussi vos prières pour cette œuvre parce que seuls nous pouvons aller très vite, mais ensemble nous pouvons aller très loin. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve pour la prochaine fois, ma prière est que Dieu vous garde. Je vous aime tous et je vous dis au revoir. Merci pour votre attention.